Coupe du Monde et pour l'instant c'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer. J'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement, mentalement. Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde et pour l'instant ça se passe bien, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé. Tout ce que dit Kylian, je lui parle beaucoup. Évidemment que Kylian a une renommée mondiale, donc évidemment ici aux États-Unis, mais c'est sa vie. Voilà. Après, le gérer, c'est lui qui gère, mais je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit pas venu aujourd'hui, c'est pas cette raison-là. Et je vais vous dire deux mots quand même. Bon, je suis là, moi, mon objectif premier, c'est de protéger les joueurs. Et sincèrement, ce matin, avant de partir, bon, on a mis une demi-heure et une demi-heure pour rentrer. J'ai vu 3 joueurs sur 26. Donc, avant mon départ, quoi. Et puis cet après-midi, mais je me plains pas. On aura 1 heure et 1 heure. Donc, on est à 24 heures d'un match. Désolé, mais ma priorité, c'est de protéger, et non pas que je ne veuille pas protéger N'Golo, mais N'Golo, je sais qu'il est réveillé très tôt. Donc ça va. Il fait partie des 3-4 joueurs. Mais voilà, avec les chaleurs, tout ce que ça comporte, moi, je fais en sorte de protéger au maximum. Kylian, c'est Kylian, quoi qu'il fasse, bien ou moins bien pour certains. Voilà. Après, il est adulé par les jeunes, les moins jeunes, dans le monde entier. Après, qu'il veuille pas être président, c'est président de la République. Je pense pas que ça soit son objectif, mais il a une cote de popularité mondiale et il vit avec ça, il le sait, mais c'est pas pour ça qu'il est pas naturel dans le groupe et par rapport à la responsabilité qu'il a aussi et qu'il assume totalement en tant que capitaine. Oui, c'était un élément important qu'on arrive aux États-Unis, s'entraîner sous la chaleur, sous le soleil. On a vu voilà la fatigue que ça procure, en fait, comment on est éprouvé. Et je pense que ce sera important de maintenir la préparation qu'on a eue ces derniers jours pour le match de demain et de bien profiter des pauses fraîcheurs. Et comme je l'ai dit, c'est que tout le monde est concerné. Je pense que les joueurs sur le banc auront leur importance, pourront apporter un gros impact. Et on se prépare pour demain, on est prêt. J'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. C'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. C'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi, parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça. Je voulais parler d'Mbappé parce qu'on n'en a pas parlé depuis 2-3 jours. Il faut quand même remettre une pièce dans le jukebox, mais de manière positive cette fois-ci, parce que j'ai décidé d'être dans une bonne vibe pour Kylian sur cette compétition. Et bien évidemment que dans le débrief de match, quand il faut être précis, il faut pas mentir aux gens et raconter ce qu'on voit. Et la première heure de jeu, allez, on va dire la première mi-temps de Kylian Mbappé n'a pas été bonne, mais je voulais déplacer un petit peu le débat en se disant que il fallait peut-être même nous spécialistes arrêter de suranalyser les performances de Kylian Mbappé et essayer de retenir le bon, voire le très très bon, parce qu'on est dans une compétition à part qui s'appelle la Coupe du Monde, que les highlights, parce que avec Kevin on se bat dessus, sur cette génération d'highlights, cette génération TikTok, mais moi j'ai aussi envie de faire un parallèle avec le football d'avant où moi, je regardais pas tous les matchs quand j'étais petit, 13, 14, 15 ans, 16 ans, même 8, 9, 10 ans, où on avait des images. Moi, le match de Zidane contre le Bayer Leverkusen, je sais pas ce qui s'est passé pendant 90 minutes.
Moi, le match de Ronaldo contre l'Allemagne, le doublé, la finale de Coupe du Monde, je sais pas ce qui s'est passé pendant la rencontre. Je sais pas s'il a raté ses contrôles. Je sais pas s'il a fait un match parfait. Et à l'époque, on avait ces yeux-là et on avait cette magie dans ce type de rendez-vous pour des légendes. Et Kylian Mbappé, qui arrive à avoir ces moments d'exception dans cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine où il met un triplé avec 70 minutes très très mauvaises à l'image de l'équipe de France. Est-ce que finalement on n'est pas dans la suranalyse constante, dans la surexigence autour de ce joueur et une exigence qu'on n'a pas avec d'autres, qu'on n'a pas eu avec d'autres. Et moi voilà, j'ai envie de dire quand même sur ce début de Coupe du Monde que s'il doit gagner 3-7-2 ces matchs parce qu'il a raté les 2 premiers, mais qui permet de faire gagner l'équipe, moi je retiendrai quand même ça et essentiellement, tout en faisant notre boulot bien évidemment avec précision. Mais je trouve que il y a pas mal d'observateurs ou même sur les réseaux sociaux de gens qui disent comment on faisait les équipes types là par exemple de la J1, comment vous pouvez mettre Mbappé sa première mi-temps elle est catastrophique. D'accord, ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi là par exemple, on faisait un débat sur Florian Wirtz dans le contenu peut-être intéressant dans la salle des machines, mais par contre pas assez d'impact sur les statistiques. Un joueur ne peut pas tout avoir. Et je pense que la finalité, c'est aussi de faire gagner de faire gagner ces équipes, de faire gagner des tournois, ou en tout cas de rapprocher ces équipes tous les 3 jours à la gagne à la fin. Donc voilà, je voulais quand même. Et puis on nous catalogue souvent d'essayer à chaque fois d'être que dans le négatif sur Kylian Mbappé. Moi, j'ai envie de retenir le positif sur cette compétition, même si dans la routine quotidienne en club, il y aura encore beaucoup de griefs à lui tenir. À lui tenir. En clair, ce que tu dis, c'est que Mbappé est notre meilleur buteur. C'est un numéro 9. Il faut s'en tenir à ça. Jugeons-le sur les buts. Jugeons-le tant que tel. Ce sont bilans. Je pense. Moi, je suis. Oublions le reste. Donc, ça veut dire qu'on dégage l'aspect défensif. Par contre, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de but, là, oui, bien évidemment, que sa mission, c'est ça. Pour moi, leader technique Olysée, buteur, efficacité, Mbappé. C'est comme Deschamps, en fait. Le jugeons pas sur son style, sur l'identité de l'équipe de France, juste sur le titre à la fin, quoi. C'est ça. D'accord. Voilà. Sur un tournoi du match, je pense que c'est le plus important. Ouais. Après, je vais entendre Arthur aussi. Moi, je suis d'accord avec Walid sur son analyse, un avis tranché, très juste, très bien argumenté. Après, je serais pas du tout d'accord avec ton analogie avec Didier Deschamps. Parce que moi, je rappelle que Didier Deschamps. Efficacité. On attend que ça. S'il perd, on peut le critiquer. Non, Didier Deschamps, sur 14 ans, il a gagné 14 ans, il a gagné qu'une fois. Voilà. Ça, c'est factuel. Après, les finales, c'est très bien, c'est un très beau parcours. Je dis pas qu'il faut le virer, mais il a gagné qu'une fois. Et donc, Mbappé, sur 14 ans, il n'a gagné aussi qu'une fois. Avec Didier Deschamps. Donc, il n'a pas resté 14 ans, mais depuis qu'il est avec Deschamps. Maintenant, la Coupe du Monde 2022, moi, dans mon métier de analyste, entre guillemets, consultant, je me rappelle que sa Coupe du Monde, elle est très correcte, que sa finale, elle est, dans l'ensemble, très bonne statistiquement, mais que dans le jeu, lui, comme l'équipe de France, a raté sa finale. Ça, moi, je le pense. Maintenant, qu'il ait raté sa première mi-temps, j'étais au stade, c'est factuel. Là, t'as pas été moyen, t'as été catastrophique sur la première mi-temps. Mais que tu as été exceptionnel sur les 30 dernières minutes, c'est factuel aussi. Donc, nous, notre métier, c'est de le dire. Ça suffit pas pour un attaquant, ça? Pour un numéro 9, je précise, Kevin? Ça suffit pas pour un numéro 9 d'être bon juste 40 secondes sur un match de 94 minutes? Je vais te répondre. Ça suffit pas? Je vais te répondre parce que c'est un vieux débat. J'ai beaucoup parlé et on est souvent ensemble donc on a pas mal échangé là-dessus cette semaine. Ça suffit citer Filippo Inzaghi. Ça suffit citer David Trezeguet. Mais si tu veux être Kylian Mbappé, le gars qui va marquer l'histoire du football, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que non seulement il faut marquer, mais après, comme le disait fort justement Rof tout à l'heure, il faut gagner les trophées. Et là, on peut te dire ah ouais mais là il est pas bon des fois, il défend pas, mais quand il y a un coup franc à mettre, il le met, quand il y a un but à mettre, il le met et là c'est le Cristiano Prime. Mais le Cristiano des 10 dernières années, non, j'en veux pas en fait. Le mec qui continue de mettre 50 buts que ce soit en Italie n'importe où, mais qui gagne rien de majeur, ça m'intéresse pas. Tu vois? Et donc Mbappé ne sera validé que s'il va chercher la Coupe du monde. En tout cas pour les spécialistes du foot, pour le grand public, moi pour les jeunes de mon club, Mbappé, ils auront toujours le numéro 10 Mbappé, Dembélé, le ballon d'or. Ils veulent pas savoir si t'es ballon d'or en club ou en sélection. T'es ballon d'or. T'es le meilleur joueur du monde parce que t'as les lunettes à ton nom, à ton effigie. T'as le partenaire avec un tel. Tu prends temps avec Nike, tu prends temps avec Adidas. Et c'est ça qu'eux, ils retiennent. Et c'est pas grave. Ce ne sont que des jeunes supporters. Ce sont que des supporters qui sont là pour kiffer, pour le kiff, pour les highlights, etc. Mais les professionnels de l'activité, on a quand même le droit d'avoir ce niveau d'exigence et d'analyse sans se prendre la tête et se prendre pour d'autres. Parce que s'il va aller chercher la coupe, on dira bravo.
bravo, merci, on ira faire la fête et on prendra tous un verre. Arthur Perrault qui est toujours avec nous. Tiens, un mot avant qu'on prolonge le débat ensemble. Comment tu le sens, Mbappé, là sur le terrain, on le voit, hyper heureux, déterminé, et dans la vie de groupe également. Vous avez écrit ensemble avec Fabrice un papier complet sur son envie, son ultra motivation. En fait, pourquoi on a décidé d'écrire ça noir sur blanc, c'est parce que d'abord, on entendait beaucoup de choses depuis le début du rassemblement sur son implication, sur les discussions qu'il a pu avoir aussi sur les primes, sur son comportement et le fait qu'il était vraiment surmotivé. Et quand on a redemandé ces dernières heures, c'est la même chose qui est ressortie, donc on s'est dit, bon, autant le raconter. Pourquoi ? Et je trouve ça très important. C'est que oui, vous en avez parlé sur le terrain, il est très impliqué, il fait beaucoup d'efforts, et il est exemplaire, il n'y a rien à dire. Mais en dehors, c'est encore plus que d'habitude. Et il y a une vraie différence notable avec le dernier Euro où il pouvait être à certains moments dans son coin, ne pas faire totalement de l'unanimité. Là, il a vraiment un comportement exemplaire. Je vous cite un membre du groupe qui nous dit tu le sens qu'il a envie, c'est sa compétition. Il apparaît totalement épanoui à l'entraînement. Son attitude ne laisse place à aucun doute. Il veut rien lâcher, même lors des oppositions ou des exercices les plus anodins. Et ça, vraiment, il le transmet à l'ensemble du groupe. Et c'est là où il y a une vraie différence. Et dernière chose, puisqu'on risque d'en reparler demain, souvenez-vous, il n'était pas présent lors de la conférence de presse de veille de match avant la rencontre face au Sénégal. C'est N'Golo Kanté qui était venu, c'était pour une question de logistique principalement. Ce qu'on nous avait dit, c'est que sauf surprise, ce serait lui qui devrait se présenter donc à Philadelphie pour la veille de match face à l'Irak. On verra demain, mais ça reste la tendance. Et donc ce sera aussi un moment important parce que ça va être la première fois qu'il s'exprime sur cette fin de saison qu'il a eu au Real Madrid, sa réelle motivation, encore une fois, même si on a un peu moins de doute aujourd'hui. Et est-ce que en effet c'est lui qui porte aujourd'hui à bout de bras cette équipe de France dans son rôle de capitaine? Non mais tu vois la célébration sur le troisième but. C'est du détail, mais t'as raison. Oui, mais tout ce que ça génère, c'est quoi qu'il dit comme phrase Numéro uno. Voilà, il y a un truc, il y a un côté revanchard. Il sait très bien qu'il y a un virage sur cette compétition. Que le comportement qu'il doit avoir avec une génération qui fit tellement avec lui, qu'ils l'ont vu faire des choses extraordinaires avec l'équipe de France. Moi, il y a des choses qui trahissent pas quand la fin du Paris Saint-Germain, même ce qui se passe au Real Madrid et ce qui se passe en équipe de France, même dans son leadership, moi je vois des choses bien différentes dans son body language. Maintenant, comme l'a dit Kevin, il va falloir que ça se retranscrive sur le terrain parce que le bazooka, il est prêt s'il y a élimination, s'il y a un mauvais match, parce que par rapport à ce que je disais dans mon avis, par contre, s'il n'y a pas le contenu et qu'il n'y a pas les buts, là, bien évidemment, on est déficitaire. Là, on n'est plus dans le bénéfice, Kylian. Donc, il le sait, tout ça. Je pense qu'il est au courant, qu'il est même animé par ça. Donc maintenant, montre-nous, continue de nous montrer, mais tant qu'il y aura les statistiques pour faire gagner les matchs, moi, je pourrais pas, je vais pas être dans la suranalyse bête et méchante. Moi, je le fais au quotidien dans le football de club. Parce que je pense que c'est très, très important. Et surtout, dans un enjeu où en Ligue des Champions, il est souvent défaillant. En tout cas, il a pas le palmarès qu'il mérite. Quand même. Tu peux quand même imaginer que même s'il sort d'un match ou deux sans marquer, il peut peser aussi dans un match, sur une rencontre. Il peut peser sur une défense. Il peut épuiser son ou ses vis-à-vis. Il peut délivrer une passe décisive peut-être également. Non, mais moi, ce que je veux dire, sans marquer. On a le droit de juger aussi bon s'il ne marque pas. Une fois que tu as dit tout ça, et je sais que tu vas être d'accord avec moi, il faut qu'il soit collectif. En fait, il faut qu'il soit collectif, qu'il marque ou qu'il ne marque pas. Et quand il est, il faut le dire et le saluer, même s'il ne marque pas. Très bien. Oui, très bien. Mais il n'est pas souvent collectif quand même. Parce que aujourd'hui, tu te rappelles, on a revu l'action. Après, on a revu l'action du but de Bradley Barcola où tu m'as dit, il y avait un appel et tout. J'ai vu un appel. Mais on a revu l'action ensemble. Et t'as vu que l'appel, il est pas pour laisser l'espace à Barcola. Oui, mais il profite à Barcola. Oui, mais il est pour lui avoir le ballon. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et un petit peu l'image de Cristiano Ronaldo. Il faut pas jouer pour toi, que ce soit toi ou un... Je dis pas qu'il est pas content si c'est un autre qui marque. Il veut gagner, il s'en fout. Si tu le choisis, si tu lui demandes, je sais très bien qu'à Mbappé, si tu lui demandes, en finale, vous gagnez 2-1, tu mets pas un but, ou tu mets un triplé et vous la prenez pas la coupe, il va s'en foutre. Il va bien sûr préférer marquer, mais il veut gagner, ça, Mais, des fois, il faut aussi regarder autour de toi, quand t'es un leader, quand t'es un grand joueur. T'as raison. Et
tu vas à 2000. Ben, mais tu vois, l'exemple que tu attends, prends. juste je finis. Ouais. Les appels, ils Ouais. ne sont pas que pour C'est vrai, toi. oui. T'es tellement dangereux, t'es tellement une arme monumentale que des fois, fais des appels pour libérer T'as un raison, autre. t'as- Et j'ai pas l'impression qu'il est vraiment ça dans son jeu. Non mais t'as raison parce que aujourd'hui, moi sur le but de Barcola, t'as Koulibaly ou un autre défenseur qui va sur lui parce que en fait il génère tellement De crainte. de crainte pour l'adversaire que ça peut profiter aux autres. Il y a tellement de qualité offensivement que ça va profiter à l'équipe de France. Mais ton exemple est hyper intéressant sur la finale de la Coupe du Monde. S'il marque pas et que qu'il y ait victoire au bout, il sera très très content. Moi j'en suis persuadé. Par contre sur la fin du Paris Saint-Germain, moi je me rappelle d'une publication Instagram où il gagne contre l'OM. Contre l'OM, il gagne 2-0 et il ne marque pas, ou je sais plus ce qui s'était passé. Il avait mis une espèce, où il était sorti à la 60e minute. Il avait scénarisé un petit peu sa sortie sur Instagram. Il avait mis une photo et ça faisait pas du tout leader. Bien sûr. Ça faisait pas du tout leader. On le refera pas, c'est nature. Voilà, non, voilà. Mais donc ça, C'est ce qu'il est. bien évidemment qu'il faudra que ça dénote pour être le vrai Oui, oui. leader avec l'équipe de France. Et j'ai le sentiment que c'est plus le cas chez Mbappé. En tout cas, je l'espère. Il y a un truc que j'adore chez Dembélé. C'est que Dembélé, il sort. Ouais, il est Il animé de la sprint, même ouais. il sprint, Ouais, ouais, tu vois. Et moi, il est- ça, j'essaie de l'expliquer aux jeunes joueurs. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent en podcast ou en direct, c'est que quand tu sors, tu envoies un message à l'équipe. Ouais. Quand tu rentres, tu envoies, mais même quand tu sors, si tu sors en mode je sprint, je tape dans la Ouais, main, mon gars, ouais, allez, vas-y, mon copain. vas-y Le frérot, relais. on va finir le boulot, Ouais. tu vois, c'est autre chose. Alors lui, si tu le sors, Ouais, parce ouais. qu'il est pas bon à la Ouais, 70e. ouais. Non, il le sortira jamais, de toute façon. Mais- oui, mais- même si tu, oui, mais il le sortira jamais, ça reste un petit problème. Oui, ça reste un petit problème, mais après, parce quand- que tu sais que si tu le sors, ça pose problème. Après, quand t'as mis 13 buts dans la dernière demi-heure sur tes 14 en Coupe du Monde, Oui. c'est qu'à un moment donné, c'est très très dur de le sortir. Mais Nico, tu parlais du contenu notamment. Mais moi, demain, je suis désolé, mais le match contre le Sénégal, c'est pas qu'une histoire d'efficacité. Les 30 dernières minutes. On peut pas me dire, oui, il y a que de l'efficacité. Les mouvements, les appels, les occasions provoquées, etc. C'est qu'il fait 30 minutes de très très grande qualité. C'est-à-dire que le contenu amène l'efficacité. On peut pas me dire qu'il a mis 2 tapines devant le but. Non, Mais parce qu'il fait les bons appels, il suscite la passe de Michael Olysée. Mais les appels, ça fait partie du contenu. Les appels, voilà. c'est ce qu'on lui demandait sur la première mi-temps. Tout à fait. Et peut-être qu'il a fait sur le. Et parfois il fait des bons appels, il est pas servi. Et Il faut ouais, aussi en tenir Non, mais compte. bien Tu veux sûr dire qu'en France, on est trop dur avec Kylian Il faut être Mbappé. plus